Des tarifs sur l'acier font le bonheur d'un producteur de bois de conserve québécois. Le téléphone ne dérougit pas chez Idéal Cannes à Saint-Apollinaire, près de Québec. Le producteur de bois de conserve reçoit des appels d'entreprises qui souhaitent tourner le dos aux conserves américaines produites à partir d'acier canadien. Pour eux autres, dans le fond, eux autres, ils disent l'augmentation et l'incertitude économique avec les États-Unis nous donnent une opportunité de croissance assez exemplaire, explique le président de l'entreprise, Éric Vachon. Hein, comme les petits gâteaux Vachon. Hein. Les tarifs de 25% du président Trump sur l'acier et l'aluminium qui doivent entrer en vigueur le 12 mars auront pour effet de faire augmenter les coûts des conserves produits aux États-Unis à partir d'acier canadien. Hey, tu sais, pour une fois qu'on peut finalement utiliser nos ressources chez nous, on va le faire. Déjà qu'on peut pas faire avec le pétrole. Ça va être quand même bien, ça. Avant même l'annonce de lundi, hey, c'est vrai que ça... Excusez, gang, mais c'est vrai que ça paraît qu'on est la Saint-Valentin. J'ai l'impression qu'on est un mardi. Il y a personne quasiment. Ça me fait rire un petit peu. Mais regarde, c'est pas grave. Normalement, je suis juste étonnée parce que normalement, le vendredi, il y a plein de monde, pis là, c'est comme mort. Vive la Saint-Valentin. C'est pas grave. Vive la rediffusion, rendu là. Avant même l'annonce de lundi, plusieurs entreprises cherchaient déjà à acquérir des boîtes de conserve canadiennes. Dans le contexte actuel, Idéal Cannes compte d'ailleurs doubler sa production. On est passé à 200 millions de cannes et on a ajouté un quart supplémentaire de nuit. Comme ça, on va fabriquer 400 millions de cannes annuellement avec l'équipement qu'on a de prêt en usine, ajoute-t-elle. Ah, du bon sirop d'érable. Okay. Ouais, je pense que d'ailleurs, hein, Legault, il avait comme fait ça, hein, quand ça parlait de tarifs et tout, avec Trump, il a comme parlé de sirop d'érable. J'ai vu quelque chose de même passer sur X, mais j'ai pas fait attention plus que ça, mais ça me fait penser à ça. Maintenant, je vois des cannes de sirop d'érable. Un quart de travail de fin de semaine sera également ajouté prochainement pour accélérer la cadence de production. Investissement et acier canadien. Présentement, l'entreprise fournit moins du quart du marché canadien en boîtes de conserve, une proportion qui pourrait croître grâce à des investissements Vachon. L'entreprise est déjà en discussion avec des équipementiers. C'est pour des équipements, j'imagine. Pour acheter de nouvelles lignes de production. J'imagine que ça doit être en lien avec des équipements de travail. Là. Avec un support financier important, on pourrait acheter de nouvelles lignes. OK. On est prêt, on a l'infrastructure. Au niveau de l'immeuble, on est prêt. On a compris qu'on est prêt. Hein? Aussi, au niveau de la main-d'œuvre. Tout ce qui manque, c'est l'investissement de nouvelles lignes. On est prêt, gang, à desservir le Canada. Hey, on est prêt. Savez-vous quoi, gang? On est prêt. L'avez-vous compris? Faut-il que je répète encore? On répète encore. On est prêt. On est prêt. OK, c'est bon. Il me semble que je l'ai dit souvent, moi aussi, c'est pour ça. Le nerf de la guerre, pour nous, c'est le cash flow. Je sais même pas c'est quoi ça veut dire, le cash flow. Français, le cash, OK, mais flow, je sais pas. Idéal Cannes, qui se procure son acier en Ontario, s'estime avantagé par rapport aux entreprises américaines qui voudraient acquérir de l'acier canadien. On consomme beaucoup d'acier, oui, ça c'est sûr, hein, des cannes, c'est quand même logique. On n'a jamais eu comme philosophie d'exporter aux États-Unis. Notre acier vient principalement du Canada. On n'a jamais expédié nos boîtes de conserve aux États-Unis. C'est correct aussi. C'est correct. Nous, il faut le... Tu sais, je sais pas comment dire, ça peut être... Tu sais, je veux dire... Exporter aux États-Unis, c'est pas non plus une obligation, tout dépendamment de quoi qu'on parle aussi. Ça dépend toujours. Mais j'ai pas comment dire, par contre, si on est pour exporter aux États-Unis, il faudrait juste pas le donner. Il faudrait juste que ça vaille la peine. Que ça rapporte. Ce qui est pas trop actuellement le cas. C'est juste en patente. Nous, il faut le voir du bon oeil, on est là pour aider le marché canadien à passer au travers, conclut l'entrepreneur. Et voilà. Que ça, pour ça, c'est ça qui est ça.
Fait que, mais je suis vraiment quand même contente de voir que, on a une belle entreprise juste pour des cannes de conserve en général. C'est, c'est pas rien. Ça a l'air peut-être niaiseux, on s'entend, là. Mais réellement, c'est à cause d'un besoin, là. On en a plein des affaires, là, faites en canne, là, sincèrement, là, des cannes de légumes, des cannes de ci. Ben, c'est bien qu'on ne soit pas dépendant des États-Unis et c'est bien que nécessairement aussi, on n'envoie pas ça aux États-Unis forcément. C'est quand même toujours bien, des affaires de même. Quand ça vient chez nous, ça fait du bien, si bon. Bref, c'est ça. Maintenant, ça c'est quand même. Je pense que je vais le garder pour la fin. La stéroïde, je vais la garder pour la fin. On va parler. J'espère que vous avez fini de manger, gang. J'espère.